Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. On va parler crypto-monnaie, on va analyser le marché, le Bitcoin ainsi que l'UNC. Mais avant, je dois vous prévenir, d'accord? C'est très, 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 très important. Premièrement, je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir. Mais surtout, attention, si on vous contacte en privé, pour vous inviter à investir, notamment sur Bitmos, que ce soit sur Telegram, Twitter, YouTube ou autres réseaux sociaux. C'est forcément une arnaque. Je ne connais pas ce projet. Des personnes qui usurpent mon identité vous invitent à investir et vous arnaquent, que ce soit du stacking, que ce soit des services ou que ce soit des conseils financiers. Je ne vous en donne pas et surtout pas sur les commentaires des vidéos ou en privé. Donc, faites attention et ne faites confiance à personne. Ensuite, vous avez parlé d'Ethereum à un moment donné, 19 février. Oui, ça date. Mais depuis, je n'avais pas fait de vidéo. Et l'Ether a touché les 3000 $ avant de corriger. Donc, on va regarder un petit peu le marché. Et on voit que le Bitcoin aujourd'hui est à 51 320. Donc, ça fluctue, hein. Et on voit surtout qu'on est sur un range. On voit que le Bitcoin a touché les 50 000 aujourd'hui, 50 700. Alors, certains paniquent déjà parce que là, on voit que ça a pas mal corrigé, c'est vrai, aujourd'hui. On est sur une très forte baisse de manière générale. On va analyser le marché, mais on voit surtout qu'on est sur un range entre les 50 600 et les 53 000. Donc, tant qu'on est dans cette configuration, il n'y a pas le feu au lac, j'aimerais dire. Donc, on va regarder le marché et on s'aperçoit que petit à petit, la dominance du Bitcoin recule. On était à un moment donné à plus de 52,5% et là, nous sommes à 51,7%. Donc, ça, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça profite aux altcoins et ça profite également à l'Ether. L'Ether qui a une dominance en ce moment de 18%. Et il y a peu de temps, c'était autour des 15%, puis 17%. Ça a pas mal stagné. Et puis maintenant, on voit que ça explose et que c'est à 18%. Et ce qui pourrait expliquer cela, c'est tout simplement déjà le TF ETH, donc les rumeurs que ça pourrait tomber au mois d'avril, voire mois de mai. Et bien entendu, l'Ether n'a pas beaucoup explosé par rapport au Bitcoin. Et donc là, il est en train de rattraper son retard, tout simplement. À noter aussi que le halving est dans 61 jours et 5 heures. Au niveau de l'index Fear and Greed, on est à 75, donc nous sommes toujours sur une tendance haussière plutôt cupide, j'aimerais dire, même si on voit que le marché corrige de 2%, et nous sommes toujours pas loin des 2000 milliards, soit 2 trilliards pour la capitalisation de l'ensemble du marché. Alors le Bitcoin, autour des 51 300. Donc aujourd'hui, correction, 1,58%. C'est vrai que quand on regarde comme ça corrige pas beaucoup. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a eu plusieurs journées haussières avec des corrections qui sont vraiment pas si importantes que cela. Et techniquement, pour avancer, eh bien, le marché a besoin de ces corrections, bien entendu. On a l'Ether qui est à 2921, qui recule de 2,39%. On a le BNB, par contre, là, c'est la folie. Là, le BNB, il est chaud patate en ce moment. Il a une hausse de 5,5%. Et sur l'ensemble de la semaine, il est à 12,13%. Il y a un truc qui est super important aussi au niveau du Bitcoin, quand on regarde en monthly, et on voit qu'on est toujours sur une tendance haussière. C'est clair au niveau du RSI, c'est clair au niveau de la charte. On remarque surtout que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois en réalité que le Bitcoin est en hausse et qu'il n'a subi aucune correction. Et quand on regarde le marché au niveau du bull run 2020-2021, et on voit ici qu'il y a eu au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a eu 7 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Les bougies sont tellement énormes. Donc, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 mois de hausse avant une correction. Donc là, on pourrait s'attendre à une fin de mois difficile, j'aimerais dire. Pourquoi? 6 mois de hausse, c'est déjà énorme. Même lors du précédent bull run, ça a fini par corriger. Et donc, il se peut que ce fameux septième mois soit un mois charnière. Soit on reste en haut et ça corrige légèrement, comme ça a pu le faire peut-être ici avant de repartir. Bon, ça n'a pas tellement corrigé, j'aimerais dire, parce qu'on est quand même resté haussier par rapport au mois précédent.
soit, eh bien, tout simplement, on va connaître eh bien, une correction qui peut être plus ou moins importante. Et là, quand on voit que le Bitcoin, par exemple, avait atteint les 64 700, ça avait corrigé jusqu'à 29 000, on avait descendu même en dessous des 30 000. Bon, honnêtement, je doute qu'on soit dans la même configuration, parce que là, il y a eu pas mal de FUD. Je me rappelle, à cette période-là, on avait le gouvernement chinois qui avait interdit les mineurs de miner tout simplement en Chine. Donc, il y a eu une grosse vague de panique. Et puis après, avant, c'est reparti. On a eu le gros ATH autour des 69 000 et quelques en novembre 2021. Donc là, on n'est pas du tout dans la même configuration que lors du précédent bull run. Et sachant qu'on n'a pas encore connu le halving, on n'a pas connu encore le potentiel des ETF ETH, s'ils vont être bien entendu validés. Et on est encore au tout début des ETF Bitcoin. Voilà, ça fait moins d'un mois que ça a été validé ou un peu plus. Et on a, alors je dis un mois, c'était autour du 10 janvier, il me semble. Donc oui, ça fait un peu plus d'un mois. Et on voit que ben, la tendance est vraiment explosive. Donc à voir pour l'instant, voilà, ne panique, tant qu'on est dans le range des 50 000, 53 000. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir si le Bitcoin va corriger en dessous des 50 000 sur la bougie monthly. Dans ce cas-là, on pourrait avoir une tendance, enfin, en tout cas, un mois baissier pour le mois de mars. Donc, à voir pour l'instant, on n'est pas encore là. OK? Donc là, on a un marché qui reste quand même solide dans l'ensemble, même si on voit que le sol, quand même, corrige de 5%. OK, XRP 3,46%, ADA 5%. Donc, ouais, il y a pas mal de grosses corrections. Si on regarde en zoomant, vous allez voir des choses intéressantes quand même. On voit aussi que Jasmine, j'en avais parlé sur le canal Telegram et je vous en ai parlé également dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur le canal Telegram et bien entendu à regarder cette vidéo qui est très importante. Pourquoi cette vidéo? C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues. Je n'en ai pas fait beaucoup, à vrai dire, depuis le début de l'année. Voilà, j'avais une petite bronchite d'une vingtaine de journées, donc ça m'a pas mal pénalisé. Et je vous avais fait cette super vidéo, en tout cas, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, autour des 8000 vues, où je vous parle pas mal de crypto-monnaies qui ont un gros potentiel et qui pourraient exploser. Et c'est pour ça que je pense que, voilà, tout comme Jasmine a explosé ces derniers jours, eh bien, l'UNC pourrait exploser à tout moment. Du coup, voilà, transition, l'UNC est à 0,001 $ actuellement, d'accord? On voit que la capitalisation est à 705 millions. On voit que le volume est quand même très bas, d'accord? 55 millions. Mais si on regarde sur 7 jours, vous allez voir qu'on est quand même on est toujours sur une hausse de 3,36 voilà, 3,37%, ça bouge beaucoup. Et en monthly, on est quand même sur une hausse de 24, enfin 11%. Donc les chiffres bougent beaucoup aussi également. Et sur l'année, voilà. Donc sur l'année, on est quand même baissier parce qu'on avait connu cette très forte hausse où on avait touché les 0,3026 avant, bien entendu, de corriger. Donc là, pour moi, bien entendu, on est dans une phase de CA. On est sur une capitalisation de 706 millions. Donc, le potentiel, alors je ne vais pas vous parler de l'ATH, parce que l'ATH, à un moment donné, si on regarde d'un point de vue de capitalisation, on était monté à plusieurs. Alors là, on n'a pas vraiment la date, c'est 5 août. Là, on a un chiffre 40,8 milliards, mais ce n'était pas tout à fait ça. Il me semble que c'était plus de 100 milliards, 130 milliards. Et bon, là, la valeur, bon, on n'avait pas le même nombre de jetons également. Donc, on va garder les pieds sur terre. D'accord? Pour moi, l'UNC a toujours un énorme potentiel. On est vraiment très loin, même si on voit qu'on n'est plus dans le top 100. À un moment donné, on était dans le top 50, on s'approchait du top 30, etc. Et notamment lorsqu'il y a eu, bien entendu, cette fameuse hausse où on avait connu une croissance de plus de 300% avant, bien entendu, de corriger. Donc, en monthly, on est toujours haussier, donc pour moi, il n'y a pas de panique. Ça pourrait encore, j'aimerais dire, exploser dans le sens où, à la fin du mois, il va y avoir le burn de Binance, et ça, pour le coup, ça fait toujours son petit effet, d'accord? On voit ici que la communauté, voilà, est toujours bullish, que c'est toujours skyrocket. Alors, d'un point de vue technique, au niveau de la charte, un monthly, c'est toujours haussier, bien entendu. Bien entendu, ça va dépendre également des avancées du Bitcoin. Mais moi, je pense que ça va être bullish, avoir vraiment la clôture. Donc là, on est
on n'est pas loin de la fin du mois, on va pas annoncer le mois prochain. Donc, il faut vraiment connaître la clôture du Bitcoin pour voir dans quel sens le marché pourrait bien entendu potentiellement aller. Donc, il y a eu quelques propositions au niveau des terras rebelles. Donc, il y a du développement derrière. Donc, moi, je ne rentre pas trop dans la phase technique du développement. Voilà, je ne suis pas un expert, j'aimerais dire, en toute transparence, de tout ce qui se passe, comme on dit, behind the scenes, sa dev, etc. Bon, Docon, il ne fait plus partie du club, parce que de toute façon, il est en prison, etc. Il va très bientôt expatrié, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il ne fait plus partie du projet, mais on voit qu'il y a de nombreux validateurs qui tweetent, voilà, j'aimerais dire des passionnés, des fans de ce projet. Et j'aimerais vous dire, sincèrement, l'UNCE, pour vous comme pour moi, ne devrait être qu'une ligne de votre portefeuille. Certes, c'est un projet, peut-être que si vous regardez cette vidéo parce que vous aimez beaucoup, il y a des l'UNCE maximalistes, il y a certaines personnes qui ne recherchent que du l'UNCE. Moi, je pense que c'est très, très, très dangereux. Voilà, donc oui, certes, il y a un potentiel, il y a une opportunité, il y a une communauté, il y a un développement. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même une blockchain de layer 1 et qu'en plein bull run, ça peut exploser à tout moment. On a vu Jasmy, voilà ce que Jasmy a fait là, récemment, alors que beaucoup de personnes considéraient que ce projet, considéré comme le Bitcoin japonais, eh bien, soit tout simplement un stablecoin, voilà, c'était hilarant, des critiques, et c'était mort, etc. Et, et les gens ont tendance à oublier, à zapper, etc. Et moi, j'aimerais dire qu'en fait, finalement, quand les gens ignorent ou zappent un projet, alors tout à l'heure j'avais dit 11%, ça bouge beaucoup, c'est vraiment étonnant là. Je pense qu'il y a un petit bug. Eh bien, quand les gens oublient un projet, quand les gens, vous voyez là, il y a un petit bug parce que ça met 11%, 12%, puis 24%. Donc après, à vérifier, bien entendu. Donc quand les gens oublient un projet, quand les gens zappent, et ça a été le cas par exemple pour Jasmine, euh, eh bien, ça peut être le cas aussi pour Terra Luna classique, même si la communauté est très très forte. Pourquoi? Parce que voilà, beaucoup de personnes veulent tout de suite que ça explose, que le marché voilà, fasse x10, x5, etc. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de nouveaux projets. C'est vrai qu'il y a de nouveaux projets qui sont arrivés sur le marché et qui ont très très bien explosé. Et ça, ce sont aussi des crypto-monnaies sur lesquelles eh bien, il faut peut-être se positionner ou avoir une très très forte attention pour pas louper le coche. Voilà, c'est vrai qu'il y a des crypto-monnaies des précédents bullruns, notamment comme Luna, enfin Luna classique, comme ex-Luna, mais il y a des projets comme Caspa qui méritent aussi une très très grande attention, mais d'autres projets aussi comme Celestia, comme Tia, vous voyez, comme Manta Network, etc. Donc il y a des projets qui viennent et ces projets-là sont très 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 costauds et intéressants à étudier, ben, qui font qu'aujourd'hui, ben, par exemple, ben, Luna Classic, bien que ça reste très solide selon moi, eh bien, recule au niveau du top 100 comme market cap. Mais ce qu'il y a de bien avec l'UNC, sincèrement, c'est le côté communauté. Moi, je reçois régulièrement des messages des membres de la communauté qui me disent alors, à quand une nouvelle vidéo sur l'UNC, Hiroshi, etc. Quand est-ce que tu vas me donner des news, ton ressenti? Voilà, et je le fais aujourd'hui et je le ferai sur d'autres vidéos lorsqu'il y aura aussi beaucoup de news. Là, sincèrement, il y a des news. Donc, je vous ferai un rapport dans le courant de la semaine. Je vous parlerai aussi d'autres crypto-monnaies parce que je ne veux pas donner une très très forte, j'aimerais dire, comment expliquer ça? J'aimerais pas voilà, que ma communauté soit dépendante de l'UNC, etc. Il y a énormément de tokens, il y a énormément d'opportunités. Et il n'y a pas techniquement que l'UNC Shiba Inu, même si c'est vrai que c'est des crypto-monnaies que j'ai beaucoup parlé, beaucoup documenté sur cette chaîne YouTube. Et c'est aussi intéressant de regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la regarder parce qu'il y a une dizaine de crypto-monnaies qui ont un énorme potentiel et d'autres à venir dans les jours suivants. Voilà, là, je pense que je vais faire beaucoup de projets, beaucoup de vidéos que je vais vous présenter sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? Parce que voilà, je vous garantis, je vous jure, demain, deux, trois vidéos vont tomber. Donc, soyez prêts parce que j'ai une grosse, grosse pépite. Je meurs d'envie de vous la présenter. Donc, attention, je précise, ce n'est pas un call, ce n'est pas un shitcoin, ce n'est pas une crypto-monnaie qui a une petite market cap. Mais justement, parce qu'elle n'a pas une petite market cap, alors là, moins de 200 millions, d'accord? Voilà, je vous fais un petit teasing, elle a moins de 200 millions, mais c'est un projet stratosphérique. Et voilà,
On se donne rendez-vous demain, d'accord? Et je vous parlerai d'abord de ce projet-là, puis je ferai d'autres vidéos sur les news. Donc, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Salut à tous. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.